Smart et réglo, on parle aujourd'hui de la rupture conventionnelle collective, la RCC pour ceux qui sont du métier, et les PSE. Alors ça, les PSE, on en a beaucoup entendu parler dans les médias, c'est un grand plan organisé par l'entreprise, extrêmement codifié, et on en parle avec Djilali Mazouz. Bonjour Djilali. Bonjour. Ravi de vous accueillir, avocat en droit social chez McDermott. Et on va commencer par le début, parce que ce sont des sujets extrêmement sensibles. La rupture conventionnelle collective, ce n'est pas un PSE, on est bien d'accord. C'est quoi la différence et expliquez-nous les deux modèles. La différence essentielle, alors l'un et l'autre ont pour finalité de réduire les effectifs. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, il y a des différences. La différence principale, c'est que là où je dois justifier d'un motif économique, et je dois le faire de manière très rigoureuse, sinon dommages et intérêts devant le Conseil de prud'homme. PSE. Dans la rupture conventionnelle collective, en revanche, je n'ai pas à justifier d'un motif économique. Donc ça, c'est la grosse différence et le gros avantage de la RCC. On verra ensuite les faiblesses de la RCC par rapport au PSE. On a beaucoup évoqué le sujet de la rupture conventionnelle classique. Individuelle. Plus de 500 000 par an. Enfin, on négocie de gré à gré. Comment on fait là pour faire une rupture conventionnelle collective? C'est un bureau, c'est un open space qui dit bon, et si on allait voir la RH pour faire une rupture conventionnelle collective, comment on fait d'un point de vue pratique? C'est à deux niveaux que ça se passe. La rupture conventionnelle individuelle, c'est à un seul niveau, employeur-salarié, on discute, on signe, et la relation est terminée. Là, j'ai un degré de négociation avec les syndicats. Je dois conclure un accord collectif de rupture conventionnelle collective. Qui vient de la direction ? Qui vient de la direction, contrairement à l'individuel dont l'initiative peut venir du salarié. Souvent du salarié. Dans 7 cas sur 10 d'ailleurs. Ici, non, l'initiative c'est celle de l'employeur. Ça, c'est important de le préciser. Très concrètement, parce que ça c'est un sujet évidemment très sensible, parce que les PSE, vous le disiez, sont très codifiés et doivent être justifiés avec des motifs économiques. Difficulté de chiffre d'affaires, baisse de chiffre d'affaires. Les avantages et les inconvénients de la rupture conventionnelle collective, c'est quoi ? Il y a des avantages d'ordre juridique et il y a des avantages d'ordre cosmétique. Les avantages d'ordre juridique, c'est essentiellement le fait que je n'ai pas à justifier d'un motif économique. Et Dieu sait que c'est une tâche qui est lourde lorsqu'on est dans un PSE. C'est vrai. Et c'est long, hein. Et c'est long. Il y a une procédure qui est longue, extrêmement réglementée. Je n'ai pas non plus à avoir cette intensité d'échange avec le comité d'entreprise, le CSE, parce que j'ai juste une information à mettre en œuvre. Si je veux faire une consultation, je peux, mais j'ai une charge très légère du point de vue de l'information-consultation. Alors que dans le PSE, c'est hyper réglementé, c'est très long. Expertise contre expertise. Expertise, exactement. Qui ralentit le processus. Qui l'alourdit, plus que ça ne le ralentit, parce que les délais sont maintenant préfixes. Donc là, on voit bien les avantages, en tout cas pour l'entreprise, d'accélérer et d'accélérer le rythme par le RCC. Ouais. Mais quels sont ces risques? Parce que c'est pas aussi simple que ça. Le risque principal, c'est l'échec. J'ai comme objectif de réduire de X% tel et tel secteur de ma population salariale. Mais je suis tenu à obtenir l'accord des gens. Je ne peux pas leur imposer le départ. Par définition, on est dans une rupture conventionnelle. Donc si je n'ai pas de client, entre guillemets, pour m'aider à réaliser mon objectif n'est que partiellement ou pas du tout atteint. Donc le risque, il est là. Donc ça veut dire que dans une entreprise de plus de 50 salariés, et de plus de 100 d'ailleurs, la direction, la RH, informe dans un premier temps la volonté de créer une RCC. Ça redescend. Les salariés en sont informés. Exactement. Ils ont un délai particulier pour dire moi, j'ai absolument pas envie de signer cette convention ou cette rupture. C'est quoi le délai? Ça, c'est l'accord collectif qui est signé avec les syndicats au début qui encadre tout ça. D'accord. La procédure de ce qu'on appelle le guichet auquel les salariés peuvent venir poser leur candidature. Oui, c'est un guichet en fait. C'est un guichet qui est ouvert sur une durée qui est déterminée par les syndicats et l'entreprise. Donc il y a une très grande flexibilité. On fait à peu près ce qu'on veut. Donc on peut l'ouvrir pour 6 mois, on peut l'ouvrir pour 1 an. Et à ce moment-là, les salariés se présentent. L'accord définit les critères objectifs et non discriminatoires qui peuvent permettre à un salarié de candidater. Un accord, par exemple, qui dirait je veux éliminer toutes les personnes de plus de 57 ans, aurait un problème de validité, puisqu'on est dans de la discrimination, un critère de sélection qui est un petit peu discriminatoire. Vu le contexte, en plus, ça fait désordre. C'est pas le bon moment. Est-ce que le salarié, et ça c'est une question précise, parce que le guichet, dans le métier de journaliste, on l'entend souvent, des grandes entreprises ouvrent un guichet sur 6 mois, et donc c'est une rupture conventionnelle, enfin une rupture collective. Est-ce que le salarié peut ensuite renégocier de gré à gré? Dit, mais moi, ce qui a été négocié par les syndicats, ça ne va pas,
Et je voudrais, moi, avoir plus de levier. Il a un levier ou pas? C'est une bonne question. La réponse, elle est oui et non. Oui, dans le sens où le salarié peut se trouver dans une situation particulière qui déroge à celle des autres salariés. Un handicap particulier, un enfant à charge qui présente des difficultés d'insertion sociale particulières. Et donc ça peut justifier objectivement, sans qu'on puisse crier à la discrimination par rapport aux autres, un traitement un peu particulier. Mais non, en ce sens que je ne dois pas discriminer et faire de cadeaux injustifiés aux uns versus aux autres. Je la repose plus concrètement. Je trouve que la négociation financière qui m'est proposée ne me convient pas. Sur le principe, je suis d'accord. J'accepte cette rupture collective. Je veux qu'on augmente. Est-ce que je peux le faire? Vous ne pourrez pas parce que l'accord collectif, lui, a défini de manière définitive les indemnités de départ et les modes de calcul. Cependant, vous pouvez, si un litige particulier existe entre vous et l'entreprise, obtenir une soulte additionnelle via la transaction pour étouffer un litige potentiel. Un tout dernier mot, Djilali. La DRET, qui est pilotée par la préfecture, peut casser la rupture conventionnelle. Est-ce qu'il peut y avoir un recours possible du salarié malgré le fait qu'il ait signé cette rupture conventionnelle collective? Oui, on a deux types de recours. On a le recours contre l'accord collectif qui a été signé dans un délai encadré. Et on a également, le salarié peut attaquer en justice la validité de l'accord qu'il a lui-même signé. Mais ce n'est pas si facile que ça, car comme pour la rupture individuelle, il faut qu'il démontre un vice du consentement, ce qui n'est pas une chose aisée. Merci de nous avoir éclairés. Donc on comprend bien aussi la souplesse, mais aussi la difficulté de convaincre les équipes. Merci Djilali Mazouz d'être venu nous éclairer sur ce sujet. Avocat en droit social chez McDermott. Merci, c'était un vrai plaisir. Merci à vous. On fait une courte pause, on s'intéresse, alors je ne sais pas si les avocats le pratiquent, peut-être que oui, le coworking, c'est-à-dire de ne plus travailler dans son bureau, mais d'aller travailler dans des espaces dédiés où on est au calme, où on peut se réunir aussi dans en général des lieux qui sont plutôt agréables. Ça cartonne le coworking et notamment depuis le Covid. On en parle avec des experts. Un coworking quand même un peu centré sur l'Île-de-France et encore assez peu développé dans toute la France. On fait le point juste après la pause. C'est le Cercle RH et c'est notre débat quotidien.